pas exactement où j'imaginais qu'on en serait avec cette trilogie. On le sait, la vie des disques est de plus en plus courte. Hein. La durée de vie d'un disque, le modèle économique est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sortent. L'idée du triple album et de l'étaler en 3 fois, c'était aussi justement d'essayer de trouver une façon de prolonger la durée de vie. Là, donc on est quelques mois après la sortie du 3e volume et on constate que l'activité, en tout cas médiatique autour du projet, sur les webzines, la presse spécialisée, etc., on est quasiment au niveau 0. Donc là, je te parle de côté média. Si on parle des ventes, c'est à peu près la même chose. Il y a encore des choses qui se passent. Là, il y a eu une belle chose cette semaine. Puis il y a des choses, on les mesure pas, on sait pas comment. Il y a eu une vente des 3 disques d'un coup sur quelqu'un en Italie. Quand tu reçois un truc comme ça, tu te dis mais comment, justement, il y a tellement peu d'activité médiatique, c'est quoi le vecteur, comment cette personne en Italie découvre le projet Laudanum et a envie d'écouter et d'acheter les 3 disques. Donc le ressenti, il faut déjà essayer de faire un espèce de bilan, je sais pas comment dire, de bilan. Comme dit Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Mais en tout cas, beaucoup de temps pour il y a quand même, il faut pas se le cacher, une légère déception. Voilà. Beaucoup de temps pour pas grand chose, on a envie de dire. Mais je crois que c'est ça, on est à 5 ans sur le projet à peu près, depuis que je l'ai démarré 2018-2023. Et en 6 mois, une fois que les 3 disques sont sortis, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un petit peu dommage de pas trouver une solution de le faire vivre plus longtemps. Mais j'ai pas les chiffres. Les litres de café, tu le vois, regarde. Je crois que ça a été un gros moteur, bien sûr, évidemment. À une époque des premiers disques de Laudanum, le moteur c'était plus un verre de vin ou un verre de cognac ou des bières, et ça pouvait aider à tenir la nuit quand je travaillais au casque toute la nuit. Là, le projet il a bougé. À 50 ans, on travaille pas de la même façon. Donc ouais, quand c'était des journées de travail en journée, le café était un élément important. Nombre d'heures, c'est évident que ça se compte en centaines, sans doute même qu'on est à plusieurs centaines et que du coup on est en milliers d'heures, quoi. En milliers d'heures. Surtout sur les derniers mois, les 2 dernières années, et puis en milliers d'heures et en centaines d'heures qui ont servi à rien, quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est que pour arriver à accoucher de tout ça, il y a 101 matrices de chansons, quoi. Donc déjà pour arriver à faire ce travail-là, c'est un temps pour de la création qui entre guillemets va un peu à la poubelle. Donc ouais, disque dur, un téra plein, quoi. L'argent, finalement, en fait, sur ce projet, vu que c'est un projet home studio, l'argent, ça n'a pas été le principal. Là, tu vois, je viens de faire un album en français qui sort ces jours-ci, et c'est 9 titres, et il m'a coûté plus cher que le Laudanum, au final, quoi. Le Laudanum, toutes les invités, déjà, c'était de la collaboration amicale, donc il n'y a pas d'enjeu d'argent. Je l'ai réécouté, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté les 3, parce que j'imaginais justement faire une playlist Spotify avec les 3 disques pour que les gens puissent entendre aussi le projet tel qu'il a été conçu au départ, c'est-à-dire un seul bloc. Et je crois que j'ai vraiment pas à rougir de ce que j'ai fait, quoi. Voilà, c'est un projet qui se tient. Qui on verra avec les années comment il vieillira, mais en tout cas pour le moment qui se tient, qui est cohérent, qui est réussi, qui propose, j'ai l'impression, je connais pas tout dans le paysage musical électronique, mais j'ai l'impression qu'il propose un peu autre chose aussi de tout ce qu'on peut entendre, modestement. Donc je suis évidemment ravi d'avoir fait ce projet, ravi d'avoir été accompagné par tous les gens qui m'ont accompagné pour le faire, y compris Rec 117.
Mais voilà, le travail avec We Are Unique et puis le distributeur, et les gens qui m'ont soutenu, l'organisation de la release party. À Paris pour présenter la sortie de l'album avec quelques invités qui sont venus chanter. Bon, j'ai pas fait une... Là, par contre, vraiment, je le prends pour moi. J'ai pas fait une recherche pour trouver des dates, pour ce qui aurait permis peut-être sans doute de faire vivre plus le projet. On sait maintenant que si on veut qu'un projet discographique vive, il faut faire des dates de concert. Quand l'idée des lives est arrivée, d'ailleurs le label m'a demandé tu vas faire des dates ou m'a proposé des choses, j'étais déjà dans la réflexion de comment je vais pouvoir le présenter ce disque et je trouvais pas de solution. Je trouvais pas de solution autre que ce que je propose actuellement, c'est-à-dire un projet qui ne me satisfait pas en live, tout seul avec les machines, avec beaucoup de choses qui tournent toutes seules. Finalement, j'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup d'interaction avec la musique enregistrée qui passe et moi ça me convient pas. Je voudrais arriver à un projet plus étoffé avec sans doute d'autres musiciens, plus de choses qui sont jouées en direct, peut-être une batterie, peut-être un guest vocal qui pourrait chanter les chansons des différents intervenants de l'album de Laudanum. Voilà, là il y a vraiment un truc à construire, des images derrière, des vidéos, mais ça veut dire évidemment du temps, de l'argent, de l'implication, du travail pour monter un groupe et vu aussi mon actualité un petit peu trépidante sur les autres projets, c'était difficile aussi d'imaginer que j'allais pouvoir mettre ça en place. Et puis voilà, c'est un projet où il y avait 0 euro, enfin, quasiment. Donc voilà, évidemment, ça règle vite le problème. En tout cas, on se dit que la solution va être difficile à trouver. Look on your face when I walk past, capture the irony of our encounter, into the chaos, flickering flames. And in your eyes were embedded all the walls before you, and the one sound never meets, glowing tributes to a life I never lived. Come, fade in me, join the fray. C'est un beau projet, donc j'espère que enfin, comment je peux dire ça? D'une certaine manière, quand je vois les autres disques précédents de la discographie de Laudanum, ils continuent à avoir leur vie. Elle devient un peu, évidemment, forcément disparate, diffuse, et plus... les événements deviennent de plus en plus rares, mais j'espère que ça sera là quand même la même chose pour ce disque, et que l'envie reviendra de passer au suivant, quoi. Bah, tu vois que pour le moment, Laudanum, c'est un projet que je vais mettre un petit peu en parenthèse, et donc voilà. Je veux savoir à quel moment l'envie reviendra. J'espère que ça ne remettra pas à nouveau 10 ans avant de remettre le pied à l'étrier. Donc voilà. C'est
生きて死し現れ去る無の中で飛び交う日本の矢が出会うかのごとく私の真のふるさとへ伸びる道がある。« 85 personnes contactées, 20 personnes qui répondent, bon, c'est très bien, hein, mais voilà, si on fait le bilan, c'est pas une question de qualitatif, c'est une question, si on regarde sur l'échelle du Wall of Fame, tu vois, je prends l'exemple Kim Deal ou Colin Newman que j'ai pu contacter, bah, ces gens-là, on se rend compte quand même que c'est plus difficile de les attaquer. J'ai eu des échanges, j'ai eu des contacts avec eux, mais au final, ils sont pas sur le projet. Donc voilà, si je devais monter le Danum, je crois que l'obstination serait encore là. C'est-à-dire que je suis capable maintenant de dire, j'ai eu ce projet-là, regardez, il y a machin, il y a Aidan Moffat, il y a truc. Alors, Kim Deal, alors Laetitia Sadier, tu viens chanter sur le prochain. Donc voilà, je pense que si je me remets un jour à Laudanum 5, ça sera ça mon leitmotiv. Ce sera Allô Kim Deal. On le fait ce titre tous les deux.